Merci beaucoup. Moi, c'est Christian Kishnapanaïdou, donc né à Saint-Pierre. Et donc, il a 60 ans, il a 60 ans cette année. Il est né en 1965. Et il a grandi à Saint-Pierre auprès d'une famille. Et surtout la chance d'avoir mon arrière-grand-mère à la maison. Et c'est là que, quand ma soeur l'a mariée, qui vivait avec elle, qui dormait avec elle, quand elle s'est mariée et partie sur Saint-Denis, moi, c'est moi, le dernier de la famille, on est de 6 enfants. Elle a repris le relais de rester avec mon arrière-grand-mère parce qu'on avait notre maison en case en béton qui était juste à côté, et elle, cette petite case en tôle, et donc moi, je m'occupe d'elle. Voilà. Comme faisait ma soeur, s'occuper d'elle, l'eau, avec le beau, la cuvette pour son bain. Je dormais avec elle parce qu'elle est devenue aveugle avec le temps. Et ça, que m'a hérité de mon arrière-grand-mère, c'est pas seulement qu'un bout de bois. Derrière ça, il y a toute l'histoire derrière. C'est comme ça qu'on commence à mettre des objets quand elle est décédée et partie aussi, donc de mettre de côté des objets importants. Comme ici, cette malle aussi, ça appartient à elle de mettre son linge dedans. Et ce bâton-là, le bruit, quand elle marchait dans la cour. Et souvent, il était écrit à moi, viens d'elle, amène elle, tel endroit, tel endroit. Et ça, c'était un bois de goyave dans la cour, que notre voisin a fait un bâton pour elle. Voilà. Donc, d'où un peu le patrimoine matériel, mais il y a le patrimoine immatériel. C'est là qu'on a compris que c'est le patrimoine immatériel. Voilà, donc de comprendre que souvent un objet, que ce soit l'objet, mais il véhicule toute l'histoire derrière des anciens. Moi, je m'intéresse souvent aussi, bien sûr, avec mon camarade, hein, ça a promené, ça a joué, ça colle aux oiseaux, voilà, ça donne des herbes, il joue le cachette, tous ces jeux longtemps, tu joues la roue, joues la moque, voilà, comme ça, mais ça va à l'école juste au-dessus, la même caserne, ça à pied, bien sûr, hein, maintenant, il prend le tour à déposer, tout est là embouteillage, le chemin. Non, t'es pas loin, même si t'es plus tard au lycée et tout ça, c'est pareil, c'est ça à pied. Quand il est en vacances scolaires, ça va toujours chez mon grand-père. Mon grand-père, la rivière du Mars. Et il travaille à l'usine Grand Bois, au Gaulle aussi. Et après sur la rivière du Mars, où il a vécu après jusqu'à la fin de sa vie. Et donc il était chaudronnier. Et après la fin de sa vie, pour gagner un petit monnaie, il était ferblantier. Après, ben voilà, donc ça va regarder un petit peu dans son atelier comment il fabrique un peu les objets et tout ça, en tôle galvanisée avec son fer à souder et tout ça. Et un jour, ben, il fabrique quelque chose pour moi. Et il va fabriquer un sifflet, comme on dit en créole, hein, en deux parties comme ça. Petit bout de morceau de tôle, il prend un morceau de tôle, il découpe, il prend son ciseau, il découpe, et après, vous mettez le doigt comme ça dessus, et à poussif. Voilà. Et ça, ben, regarde, hein, m'avait à peu près 12 ans, 12, 13 ans, voilà. Ça n'a plus de 45 ans, si c'est pas plus. Voilà. Et c'est après, des années après, moi, j'ai eu l'occasion de partir en France, aller faire mon service militaire, faire des formations à Paris, tout ça. Et m'y revient, mais on repart après pour aller travailler, vivre là-bas aussi. Ces objets-là, ils suivent à moi. C'est plus tard m'a compris comment, ben, jusqu'à maintenant, il est toujours là. Et là, m'a compris un petit peu la force d'un objet, l'histoire qu'il véhicule derrière. Voilà. Donc, moi, c'est ce grand souvenir de mon grand-père et de mon arrière-grand-mère, Kaya, son bâton, sa malle, etc. Beaucoup de choses. Moi, je m'occupe d'elle et tout ça. Et donc, c'était toute mon enfance, elle était basée surtout sur les anciens. C'est après, plus tard, quand il revient, ça va en France, il travaille, après il revient ici à La Réunion. Bon, après, bon, il cherche un travail, hein, il était titulaire de mairie, il cherche un travail, mais il ne trouve pas. Et après, il m'a inscrit à moi, à l'époque, il appelait ça Pôle emploi et autres. Notre nom, c'était la MPE. Ça. Et donc, il m'a fait une formation pour travailler auprès des personnes âgées. Et comme quoi, mon parcours, on va voir, toutes les reliées avec tout ce qui est dans les anciens, en fin de compte. Et donc, je travaille en EHPAD après, je gagne ma formation, mon diplôme et tout, je travaille auprès des personnes âgées, mais aussi avec des personnes Alzheimer. Voilà, on dit les personnes Alzheimer, ils perdent la mémoire et tout ça, mais tout ce qui est ancien, ils ne perdent pas. Tout ce qui est ancien est là. Et là, moi, je commence à un jour à me ramener quelques petits objets anciens que je m'avais, mais pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je me retrouve vraiment avec des milliers d'objets.
On avait peut-être une vingtaine d'objets, mais commençait à mettre de côté. Et c'est là qu'après, je commençais à faire des ateliers mémoire. Des ateliers mémoire auprès des personnes Alzheimer. Et c'est là que m'en a eu vraiment une leçon. Moi, je n'ai pas fait la fac, je n'ai pas fait les écoles, historien et tout ça, que les gens aujourd'hui appellent un historien et tout ça, c'est un honneur. Mais je n'ai pas fait ces grandes écoles-là. Ma grande école à moi, c'était en EHPAD. C'est grâce à ces personnes-là, aujourd'hui, je fait 11 ans en EHPAD, et je me retrouve moi peut-être avec un bagage important, ce sont les anciens. Des personnes Alzheimer que là apprendre à moi beaucoup de choses, beaucoup de détails comme tu as fait, et dire moi je t'ai fait comme ça, tu mets le moulin à maïs, parfois tu es sur la table, tu ne tournes pas à terre. Tout dépend des personnes, des fois les nattes tournent debout, les nattes tournent à terre, assises. Voilà, donc au moins tu coules un café, etc. Café longtemps, tu as la grille. Sur le coup, on ne comprend pas tout ça là-haut. Et des années après, ben, quand il fait méditer, ben, maintenant il voudrait aller dans les écoles. Comment faire? Ma sœur Chantal, qui travaille au collège La Ravine des Cabris, il me dit, vous ne pouvez pas faire monter de l'école, vous ne pouvez pas votre responsable. Et là, elle a pu voir, et m'en a fait 4-5 jours chez eux. Et là, on a commencé à raconter l'histoire. Mais il m'a pas la base pédagogique. C'est-à-dire, aujourd'hui, il prend 10 objets, il raconte 100. Allez, mais à l'époque, il amène au moins une centaine d'objets. Donc, charge le véhicule, déballer, installer, et là, il explique les objets. Il fallait tenir au moins une heure de temps à chaque classe quand il passe. Ça, c'était la première fois dans ces années-là. Et donc, c'est là que l'on a commencé à sillonner l'île et à faire ce que m'y fait aujourd'hui, le musée ambulant. Émile est le seul de l'île qui fait ça. Voilà. Donc, ça continue, ça fait 25 ans cette année. Et c'est vrai que c'est beaucoup de enrichissement des autres, parce que moi, m'y explique, mais m'y reçoit aussi. C'est des années après que m'en a compris ma grande mission. C'était quand m'en a fait mon arbre généalogique ici. Il y a 5 ans, m'en a fait ça. Et c'est là que m'en a compris ma mission. Donc moi, il est ici. Mes parents sont ici, papa, maman, qui vient de Madagascar et de l'Europe, la France. Mon papa qui vient de l'Inde et aussi de la Chine, parce qu'il y a tout le côté où mon arrière-grand-mère qui a fait mon grand-père avec un Chinois, mais qui ne pouvaient pas se marier ensemble. À l'époque, c'était interdit. Donc, il était obligé de chercher à lire un malbar. C'est pas ça, mi porte Krishna Panaïdou. Alors, il devait peut-être aussi, à l'époque, s'il était reconnu, de porter un nom chinois. Voilà. Mais il faut dire que l'Inde, ici, il y en a aussi des musulmans. L'Inde n'était pas encore indépendante, que je suis venu travailler ici en tant qu'engagé, après l'abolition de l'esclavage. C'est là que je connais mon histoire. Et après, ma partie va une thérapeute spécialisée dans la généalogie. Et là, m'a dit, madame, au bout d'une heure, me dit, mais pourquoi m'y fait ça? Pourquoi m'y fait les objets longtemps? Ben, je me dis, monsieur, parce que vous avez une mission. Votre mission, c'est de mettre vos ancêtres dans la lumière. Ils n'ont pas été reconnus comme tels. Ils n'ont pas été vraiment, sont venus travailler. Ils avaient un savoir-faire. Ils avaient de l'or dans la main. Ils ont construit l'île de la Réunion comme on voit aujourd'hui, toutes ces usines à Cannes et tout ça. Mais les ponts, les petits trains longtemps et tout ça. Donc ces gens-là, moi je parle de ces personnes-là. À travers les objets, comme je parlais tout à l'heure, le patrimoine immatériel, je parle d'eux. C'est pas ça, j'ai une grande mission, mais que je voulais entendre d'elle-même. Je me posais des questions, mais là, quand elle m'a dit ça, là j'ai compris mieux mon travail. Mais on fait une comité collectionne des trucs simples, c'était des porte-clés par exemple. C'était la mode des petits porte-clés, longtemps, petits original, bon, on avait des marques, hein, Coca et autres. Et après, il avait des trucs de publicité. Même des collections aussi, des cartes aussi, hein, qu'on avait dans les boîtes bonbons, les pins, et dans les boîtes bonus aussi de savon. Voilà, on collectionne comme ça, sans plus. Mais moi, j'en avais toujours une attirance sur la photographie, les photos de famille, m'en a mis de côté. Et Kaya, mon arrière-grand-mère, elle avait 2 mâles. L'autre mâle, elle est partie avec mon frère, elle est en bois de natte. Et ça, c'était un bois simple, c'était en bois peint. L'histoire, qu'un jour, à un moment, ben, elle te veut débarrasser parce que Kaya la rend dedans. T'étais amie, la rend dedans. Mais pour moi, ma maman a compris que c'était plus bon. Il vaut mieux pas garder ça. Et moi, m'y arrive, de mes 11 ans, 12 ans, j'étais sur un tas de saleté, de feuilles. Elle était saboulée. M'y arrive,
c'est là que ma mission commence. Je me dis, au petit à petit, des années après, qu'on prend de mission. Je ne connais pas pourquoi. Je me dis, maman, brûle pas la malkaya. Parce que, oui, mais la kaya dedans, c'est abîmé. Je me dis, non, mais c'est pas grave. Je cherche un produit, je vais mettre dedans. Xylophène, le produit s'appelle les xylophones. À l'époque, là, je me connais, je suis parti chercher, je suis des journalistes partout, un pinceau et tout. Je suis allé sur machin au soleil, en 2025, et toujours là. Voilà. Donc, ma mission il commence là. C'est avec le temps qu'on prend de mission. On ne comprend pas du jour au lendemain comme ça. Voilà. Et c'est là qu'après que les objets, je commence à se mettre un peu de côté. Et je t'écoute beaucoup aussi, mon grand-père, je vois comment il travaille dans son petit atelier et tout ça. Je commence à comprendre. Et après, par la suite, mon tonton a fait un livre sur mon grand-père. Voilà. Et donc, c'est, voilà, Edith Gournikan, c'est elle qui a fait ce livre-là. Et après, avec mon grand-père, c'est-à-dire mon tonton, qu'elle a pu mettre ça en place, de raconter son histoire. C'est là qu'après, vraiment, nous avons pris conscience que il était premier adjoint au maire à Saint-Pierre, il était travaillé à l'usine de Grand-Bois et tout ça. Et il était un militant aussi. Hein. Voilà, il défendait les travailleurs à l'époque, un peu comme la CGT de maintenant. Voilà. Donc, et moi, j'étais en admiration concernant mon grand-père. Et quand il partait chez lui, passer des vacances, et il m'était toujours béni avec ça aussi. Hein. Il y a aussi, au niveau de mon grand-père et ma grand-mère à la Rive des Cabrines, ça passe vacances chez eux aussi. C'était agriculteur. Et donc, c'était des gens vraiment que m'étaient vraiment attirés toujours par les anciens. Voilà. Après, par la suite, c'est là que m'a commencé à aller travailler en EHPAD. Et tout a commencé comme ça. L'école, déjà, nous, dans la cour, hein, dans la cour de récréation, mais on avait toujours des jeux. Voilà, et donc elle avait des pieds, gros pieds caoutchouc là, nous t'ai fait Tarzan, donc les lianes, et donc elle avait, nous t'ai sauté dessus, t'ai fait Tarzan, nous t'ai joué toupie, t'ai joué canette. Voilà, donc t'ai joué les billes, hein, et canette, tu fais un trou, tu joues dedans, joues élastique, tu joues capsule. Là, tu avais toujours quelque chose à faire ensemble. Ils jouent la ronde, ils jouent la marelle, voilà, donc on a tellement de choses qu'aujourd'hui, ma maman est sur une tablette, je l'ai tout le temps là-dessus pendant des heures. Alors que nous on arrive à cohabiter ensemble, à jouer, à trouver des choses ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi. Maintenant, vous les fixez sur une tablette, sur un écran, alors qu'avant, tu trouves toujours un affaire pour faire. Tu te joues la cachette. Un truc simple, mais nous rigole entre nous, il avait des petits jeux vraiment ensemble. Donc, ils jouent Cadoc. Cadoc, ils mettent le roche dans la main, ils lancent, ils récupèrent. Voilà, il avait toujours des choses à faire. Garçons et filles en même temps, parfois nous avons des petits groupes aussi à côté, mais parfois nous étions mélangés en même temps. Là, à la sortie de l'école, si on avait des devoirs, tu as fait nos petits devoirs, mais après nous te retrouvons à nous, toujours dans les jeux. Nous avions la famille Gastrin était juste en face, il avait un grand lalais en terre. Là, nous t'es joué, une fille à côté, le garçon là-bas, t'es joué toujours pareil, toupie, tout dépend des périodes. Voilà, donc avec Annette et tout ça, donc il avait toujours un jeu. Là, parfois, tu fait le jeu la roue, tu mettais un peu de savon dedans, deux bouts de bois, et après nous fait rouler. Voilà, donc là, ou soit il y a six le soir, quand il y a six un petit coup sur le mur, et nous raconte d'histoires. Voilà, nous sommes en train de rêver que soit demain ça a fait, etc. On raconte que ça nous aimerait bien faire plus tard, etc. Donc nous sommes assis là, mais tu vois la mer en face, sur Saint-Pierre. Et donc nous étions assis là, nous te raconté des histoires, et après le soir nous rentrés. Voilà. Donc c'était ça, on avait toujours quelque chose à faire entre nous. Quoi. Ouais. La période après moi, je suis né en 65, après les années 75, tout ça, donc nous on avait la voiture, hein, à la maison, papa, maman conduisait, donc elle avait la petite voiture, c'était une voiture de l'époque aussi, hein, et à 12, 4L, elle avait des voitures comme ça, et donc, et souvent, moi, je me souviens que ça va pique-nique, ça va en famille, les voisins derrière, et la famille Pinel, maintenant, ça va le machin, en deux voitures, parfois trois, en général, toujours ensemble, hein. Ça va visiter les coins, moi, il y a des souvenirs, ça va les Macs, ils montaient peut-être parfois Silaos, ou bien des endroits, la plaine des CAF et tout ça. Donc, tu fais la route, ça va à la boutique, et tu joues avec un tante et avec un petit carnet, parce que voilà, tu fait crédit. Donc, je me rappelle, ça à pied, et tu prends toujours une petite affaire en plus pour moi, un petit bar à chocolat, un truc comme ça, et tu achètes toujours un petit biscuit pour mon arrière-grand-mère. Voilà, un petit aime bien chocopain, un chocolat là, et donc il m'achète ça pour elle, il m'amène pour elle. Mais ça fait les courses, moi, je dis, un balcon, ça, achète ça, donc voilà, donc avec une petite tente, sur côté comme ça.
Tu t'entends voir quoi là? Donc ça va la boutique chinoise. Voilà, donc il y avait plusieurs boutiques, hein. Les boutiques ne manquent pas, hein. Boutique Michel, boutique Tissot, boutique Mallet, voilà, donc il avait plus, dans tout le coin Volnay, il fallait ça, hein. Et là, il avait le salon bas, plus bas, un petit bar, il avait une autre boutique là aussi, Ayoun, boutique Ayoun, voilà, donc tout ça là, les puis là. Et oui, tout ça là, je pense là, je suis en train de penser, non, la plus personne est là. Toutes les boutiques avaient fermé. Voilà, nous en 2025, ça c'était dans les années 70, 80, 90, et après ma partie en France aussi. Donc entre-temps, on a évolué. Ils ont peut-être refait un petit peu d'autres boutiques et tout ça, un petit peu moderne, mais bon. Donc là, arrêté, les grandes surfaces arrivaient aussi. La Réunion, c'était la période où ça a transformé dans les années, on dit les années de Bré, Michel Lebré, qui était Premier ministre sous De Gaulle et qui était député de la Réunion. Les années 60-70, c'est là que tout a transformé. Toutes les maisons, c'était la période des paillotes, c'était la période des cases en tôle. Et c'est là que cette période-là qu'on a passé des cases en dur, des cases en béton. SHNMR, SIDR. Voilà, comme on voit la cité Chaudron, par exemple, c'était l'époque de Bré. Voilà. Et c'est là qu'on a ensuite rendu compte que des gens sortent dans une petite case qu'on éclaire avec de la bougie ou des lampes à pétrole, et qu'il n'y a pas d'eau, qu'il fallait chercher de l'eau, charroyer de l'eau, du mot créole, charroyer, transporter de l'eau, dans un seau, dans l'arrosoir et tout ça, récupérer de l'eau de pluie et dans des bacs, partir, de quitter une petite case comme ça, d'aller dans un immeuble, on ouvre le robinet, il y a l'eau, on appuie sur un bouton, il y a la lumière. C'est quelque chose de formidable. Mais il y a aussi l'évolution. Il faut s'adapter à l'évolution. Ces personnes-là, pour certains qui avaient une petite cour, ils pouvaient planter un petit peu des épices. Mais soit les animaux, encore c'était pas évident, parce qu'il y a les voisins, ça a commencé à crier pour l'odeur et tout ça. Et puis soit un cochon, et puis soit une volaille, une affaire comme ça. Et donc là, on a créé le premier centre commercial de l'île, qui était à Saint-Denis, le Brise Unique. Brise Unique était le premier centre commercial de l'île. Et là, les gens allaient acheter leurs produits qui étaient congelés, qui étaient empaquetés, sachets, conserves. Et là, ben, ils ramènent ça chez eux et ils font cuire à manger. Voilà. Là, on a commencé la société de consommation. Voilà. Vous voyez, donc, de passer de petites cases où on avait tout, on pouvait élever ses animaux, avoir, bien sûr, tout ce qu'on avait à planter, consommer ce qu'on plante, ce qu'on soigne, comme les animaux, que d'aller après par la suite de consommer. C'était une autre vie. Voilà, c'était pas évident de s'adapter. Voilà. Ça, il faut vraiment comprendre et on est vraiment dans ce système-là maintenant. C'était les gens surtout, moi je me souviens de l'histoire de mon grand-père, mais il allait travailler pendant une semaine, il revenait le week-end chez lui avec sa famille. Comme dit maintenant, ça va pour ramener l'argent. Et madame après utilise, qui gère l'argent de la famille pour acheter à manger. Mais les gens travaillaient souvent très loin, parce que souvent il n'y a pas de travail dans le coin là même, ou sinon, la plupart du temps, comme ma maman, mon grand-père, ben, il était agriculteur, mais ils partaient très loin avec la charrette bœuf. Les gens circulaient souvent en charrette bœuf, et à pied, beaucoup à pied, mais aussi le petit train. Pour ceux qui étaient vraiment au niveau du littoral, c'était le petit train longtemps. Ça va à l'église aussi, me rappelle les petites fêtes qui ont été faites vraiment. Était installé, mais aussi il avait la petite foire avec le carrousel longtemps. Ça, voilà, tes pouces à la main avec l'orchestre cuivre. Et donc les fêtes étaient jouées, la pêche à la ligne, ben, maman était jouée chamboule tout, était joué la moque, tout ça. Donc on repart avec quelque chose. Et c'était vraiment cette période-là. Aussi, il y avait mariage. Quand tu fais mariage, tu prépares un salvéate avec feuilles coco, tu tresses. Et là, tu fais toute la partie de la salle, en fin de compte, tout le tour. Et là, tout le monde te donne la main. Ça, c'était vraiment la période, c'était l'entraide, hein, surtout dans les années 70, années 80. Hein. Avait encore les gens, tu fais autres mariages et tu ne fais pas dans une salle comme maintenant. Ils réservaient une salle, tout est compris dedans, hein, le repas et tout. Mais là, c'était l'entraide avec la famille, tout est participe. Voilà, c'est cochon, l'autre là-bas, il prépare, fait boudin, voilà, boucané, tout ça.
Tu prépares pour faire un rôti porc, etc. Là-bas, tu prépares la salle verte. Là-bas, tu prépares les fleurs et tout ça pour faire la décoration. Donc là, vraiment, tu dresses la table avec voilà, les tables tréteaux et tout ça. Et après, tu mets la musique. Et là, tu donnes un petit coup de chanson, tu chantes. Voilà, un petit chant continu aussi, une affaire comme ça. Donc là, c'était ça le truc. Et le lendemain, il appelle le gros gâteau. Tu viens manger, ça te laver. Voilà, tu vas mettre un petit bread à côté, un petit bâton moreau, un petit bread, etc. Donc, un petit réchauffé, le reste carré. Donc là, moi, c'était cette période-là, vraiment, on était vraiment en communion avec toute la famille, les amis et tout. Et quand il dit, oh, quand tu es cochon, ben, où on entend très tôt le matin, il faut aller grand matin, 4h du matin, 5h du matin. Et là, où on entend le cri aussi, hein, des autres, comme le cochon écrit. Et après, tu partages avec les voisins. Voilà. Quand l'autre ici a tué son cochon, mais c'est pareil, tu as un repartage aussi avec son voisin. Et donc, là, on vient de passer un cyclone là. Ben, longtemps, période de cyclone, ben, il a fait un sacré l'entraide. La loi l'entraide aussi, actuellement. Il ne faut pas nous perdre ça. Ben, un monde avait une petite case, je me rappelle, notre case, c'était une case en béton, une case à l'étage. On avait voisin, on avait une case en tôle. Il y avait des autres, s'il y a un souci, tu viens chez nous. Voilà. Donc, il y avait toujours cette entraide-là. Et pareil, quand la télévision l'arrivait, nous, on a eu la chance d'avoir une télévision en noir et blanc, bien sûr. Mais là, les voisins n'avaient pas une télé, mais tu viens regarder chez nous. Les téléphones à cadran, en noir, là, tout noir, là. Et pareil, pas tout le monde avait téléphone. Mais s'il avait besoin de donner un petit coup de téléphone, ben, moi, la famille, là, tombe malade, on fait comme ça. Il vient téléphoner chez nous. Voilà, papa, tu travailles PTT aussi. Et maintenant, il appelle ça France Télécom. Mais tu appelles ça PTT avant. Voilà. Donc, on avait le téléphone, on avait la télévision et tout ça. Et donc, il y avait ce côté de l'entraide, le partage, il y avait le respect. Tout ça, là, on est en train de partir parce que ben, nous vivons dans un système de consommation et chacun y pense pour soi maintenant. Voilà. Alors que tout le monde te partage. Un case, tu restes ouvert. Tu n'es pas la peine de faire. Mais un instant sort, un instant ça en ville ou à revient, vous ça pas fait bout de case. Avec confiance avec la famille, c'est-à-dire les voisins autour. Ben là, ils sortent un instant, ça pas fait mon cas. Ben là, maintenant, vous laisse quand même vous les fermez, vous arrive parfois, ben voilà, on a même visité encore. Voilà. Donc l'esprit était différent avant, il a beaucoup évolué. Seulement dans cette période d'évolution des années 70, des années 80, toutes les choses, ou un téléphone par exemple, ou l'évolution des objets, ou un téléphone à cadran, on l'a passé un téléphone à touche, et que maintenant c'est un téléphone portable, c'est un ordinateur. Alors voilà, de 1960 à maintenant, c'est impressionnant. Voilà, donc au niveau des objets déjà, parce que quand on voit que le monde sort d'un côté les points d'électricité et les points de l'eau courante, qu'ils reviennent dans une case que nous avons des mixeurs, nous avons la machine à laver alors que tu laves linge à la main, ou bien à la rivière, mais nous avons son machine à laver. Mais c'est bien aussi la technologie, hein, parce que ça apporte quelque chose d'important. L'aide aussi, matérielle. Voilà. Et donc, chacun est obligé de s'adapter. Voilà. Et donc, les objets évoluent aussi là-dedans. Voilà. Ben, en fait, quand tu les traditions, il y en a beaucoup de choses que les gens t'ont fait eux-mêmes, parce que comme la passé du monde, un petit peu la période ancienne et moderne, que le côté moderne amène plus de facilité. Par exemple, concernant le café, aujourd'hui, on a une facilité, on va acheter vraiment la machine, on a la capsule, on met dedans, on remplit de l'eau, on appuie sur un bouton et le café coule. Alors qu'un café, faire un café, c'est vraiment des étapes importantes et il y a toute l'histoire derrière. Parce que sans le café, il n'y aurait pas eu de peuplement. Et il faut commencer par ça. Parce que l'île, un bout de cailloux, l'île Vierge, il arrive, il y a eu des bateaux, des personnes qui sont venues peupler, découvrir l'île de la Réunion comme les autres îles autour. Hein. Les Anglais, les Arabes, les Portugais, tout ça, ensuite les Français, et voilà, ils arrivent. Et après, c'était aussi, ils ont découvert l'île, mais ils sont arrivés avec des plants de café, des pieds de café. Et c'est là quand notre café Bourbon Pointu va prendre de l'essor, va prendre vraiment de l'importance dans le monde entier. Et quand on va planter le café, il fallait avoir aussi par la suite qui va cueillir ces cafés sur le pied.
Alors, quand ça va dans les écoles, il m'explique Mahama, il me dit comment, quelle couleur il cueille le café. Et Mahama, il ne connaît pas, il dit les verts, il dit les jaunes, il dit comment dire, d'autres couleurs, quoi, hein, noir, etc. Mais non, le café se cueille quand il est rouge, quand il est mûr. On va cueillir le café parce que sur une branche, il y a plusieurs couleurs de café. Il va passer du vert au jaune, au rouge, et on va cueillir le café à la main. Voilà, donc c'est ça que les esclaves sont mis à la Réunion pour ça. C'était pour cueillir le café, travailler dans les champs, planter et cueillir le café. L'évolution l'a été faite parce que les gens l'étaient quand même vivent bien, mais il était plus difficile que les autres, peut-être au niveau de la santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les naissances étaient nombreuses aussi à une période. Donc, ce côté-là, il fallait avoir plus des hôpitaux, des structures, mais aussi des routes qui n'étaient pas assez goudronnées, et toutes les infrastructures administratives, petit à petit, il a fait. Quand on a besoin d'en faire, il faut tout le temps monter Saint-Denis, monter la capitale, tout ce qui est administratif. Voilà. Mais aussi au niveau des transports. Moi, j'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'est tout aux voitures maintenant. Hein? Alors qu'à l'époque, on avait le petit train. C'est vrai que le petit train était de Saint-Pierre à Saint-Benoît, mais au moins, tout le littoral n'est plus encombré comme maintenant avec la voiture. Voilà. Donc, tout était basé dans les années 60, d'arrêter le petit train et de mettre en place les voitures. Voilà. Alors que là, on voit maintenant l'importance que avait le petit train, mais qu'il fallait peut-être changer de modèle. Le petit train était défectueux, n'était pas vraiment dans le temps. Et d'aller refaire aussi tout le côté, comment dire ça, parce que toujours la période cyclonique, hein, c'était la période où on a arraché des forts vraiment de cyclones qui arrachaient les rails, il fallait tout recommencer, et surtout chez La Réunion, beaucoup de ravines, donc il y avait beaucoup de ponts, et aussi c'était le petit train, c'est aussi la période politique aussi, faut pas oublier ça aussi. Donc il y a ça aussi, donc on a passé le système de la voiture, voilà. Donc les gens se sont adaptés à ce qu'on proposait, sur des cases en paillotte, cases en dur, arrêter le petit train, mettre le taux, mettre en place petit à petit les petites boutiques vont peut-être partir, ou soit rénover la petite boutique, faire des petits services, mais faire des grandes surfaces. Donc les gens s'adaptent, ils ne peuvent pas faire autrement, mais ils sont obligés de suivre. Et donc c'est comme ça que maintenant, nous retrouvons à nous vraiment peut-être à suivre le mouvement. On ne peut pas faire autrement. Et de vivre, les gens voyagent aussi. Donc quand on voyage, on va de l'autre côté, on voit c'est comme ça, pourquoi pas ici à La Réunion, on aimerait bien voir ça aussi. Donc voilà, est-ce qu'on voulait garder notre petite île comme elle était avant, mais avec une structure un peu, garder le côté ancien, une belle case créole en bois, qui tient aussi au niveau des cyclones aussi, ça faut voir aussi cette période-là. Mais aussi garder la tradition. Mais heureusement, on garde, il y a des associations, il y a des bénévoles, il y a des gens passionnés qui essayent de remettre en place tout ce qui est tradition, la nourriture, bien sûr, côté culinaire. Ça, c'est très, très, très riche. Il suffit que de manger dans une famille et au voyage, ou là. Un coup, on mange un coup chinois, un coup malgache, on mange un coup européen. Nous, on en a toutes. Voilà. Et c'est ça que on parle ce mot vivre ensemble. On va voir qu'à la période de fin d'année, côté catholique, pour Noël, jour de l'an chinois, il attaque pour janvier. Là, nous, les Ramadan, et ainsi de suite. Nena Malba, bientôt va fête Kavadi. Voilà. Et c'est ça que nous cohabitons. Et dans une famille, nous avons toutes. Nous aurons un membre de la famille, un beau-frère, les Chinois, l'autre là-bas, les Arabes, ma tante, un amari avec l'autre. Donc, ça, il faut que nous gardions ce côté-là. Alors que, on est dans un pays à côté, il avait l'apartheid. Tu ne pas vivre avec un noir, il traverse sur un trottoir, et de l'autre côté, le blanc, il marche sur le trottoir. Tu vois, et nous c'est vraiment un exemple. Nous, La Réunion a toujours été un laboratoire de vivre ensemble, comment
un métropolitain m'a vu l'autre fois sur YouTube, il parle, il entend, comment dire ça, au niveau de la mosquée, il chante, là-bas dans la cloche il sonne, et il entend le côté là-bas, tambour malbar. Il n'a jamais vu ça, lui. En France, il est français, il dit en France, jamais il peut avoir un truc comme ça, cohabiter comme ça. Nous cohabitons. Nous l'avons vécu comme ça. Et pourtant, tous ces gens que l'arrivée, ces engagés, après l'abolition de l'esclavage, beaucoup n'étaient pas aux autres langues. Mais la maillé, la causé, le français, la causé, la fait le créole, notre langue créole. Et il dit que ce n'est pas une langue. Mais c'est pas comme ça il est. Voilà, donc il faut que nous arrivions à comprendre que la Réunion, là, a toujours été un laboratoire. Beaucoup de gens de l'extérieur, ils viennent, ils disent, il n'a jamais vu ça. Comment nous pouvons vivre ensemble comme ça, dans un quartier? Il y a un mosquée là-bas, il y a un temple tamoul là-bas, il y a un chinois là-bas, un temple là-bas aussi. Et nous, ça va. Et quand on a une affaire, nous, ça va aussi en profiter, découvrir les rituels, la religion, et nous, toutes les ensemble. Et quand nous, ça va sur un banc d'école, nous, il y a un arabe à côté de moi, il y a un chinois là-bas, il y a un comorien là-bas, il y a un maori là-bas, il y a un malgache aussi. Voilà. Et à l'école, on ne va pas mettre notre histoire, parce que nous, les Français, à la base, les manuels scolaires est basé sur la France, sur Charlemagne, Napoléon, Clovis, etc. Et donc, il est bien connaître notre histoire, le monde, l'Amérique, Christophe Colomb, etc. Mais pourquoi elle n'a pas commencé la base de raconter notre peuplement? Il n'empêche pas. Il n'empêche pas de connaître notre peuplement, comment la mailler, comment la mélanger, comment tous ces apports ethniques là que arrive ici à La Réunion. Parce que moi, mon travail, c'est de trouver demain, avec tous ces marmailles comme ça va dans les écoles, que demain, il vient voir moi, il dit, ben, monsieur, il y a une année où l'école, aujourd'hui, je passe mon bac, et il est aujourd'hui conservateur de musée, il est historien. Et voilà, moi, je me dirais que c'est là que m'a vraiment pu réussir, c'est là que ma mission commence. C'est de partir dans les écoles et de transmettre à ces marmailles. C'est de mettre un peu de lumière aux Dieu, ou bien déboucher un petit peu les oreilles et de comprendre certaines choses, que la facilité que nous avons aujourd'hui, que l'avait point avant, et de faire attention à ça, faire attention à l'évolution. L'évolution est bien, mais n'oubliez pas demain.